Tu pries, mais le ciel reste fermé. Tu parles, tu demandes, tu insistes, et pourtant, rien ne bouge. Pas de réponse, pas de signe. Juste un silence lourd qui finit par te faire douter de tout. De toi, de ta foi, même de Dieu. Et le pire, c'est que tu vois d'autres personnes obtenir des réponses, rapidement, clairement. Alors tu te poses la question que personne n'ose dire à voix haute. Pourquoi pas moi ? La vérité, c'est que ce n'est pas toujours un manque de foi, ce n'est pas toujours un manque de prière. Parfois, ce sont des erreurs invisibles qui bloquent tout. Des erreurs que personne ne t'explique vraiment. Première erreur, tu pries sans alignement intérieur. Tu dis des mots, mais ton cœur est ailleurs. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais au fond, tu es rempli de doutes, de peurs ou de contradictions. La Bible est claire. Dans Jacques 1, verset 6, il est écrit que celui qui doute est comme une vague agitée par le vent et qu'il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Ce n'est pas une punition, c'est un principe. Dieu ne répond pas à des paroles vides, il répond à une foi ancrée, même petite mais réelle. Deuxième erreur, tu gardes des choses en toi que Dieu t'a demandé de lâcher. La rancune, la jalousie, le pardon refusé. Tu veux que Dieu t'écoute, mais toi tu refuses de libérer ce qu'il t'a demandé de lâcher. Dans Marc 11, verset 25, Jésus dit clairement « Quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas optionnel, c'est une condition spirituelle. Parce que garder la haine, c'est comme fermer soi-même la porte de sa prière. Troisième erreur, tu pries pour impressionner, pas pour connecter. Des mots longs, des phrases compliquées, une posture parfaite. Mais Dieu ne cherche pas une performance, il cherche une connexion vraie. Dans Matthieu 6, verset 7, il est écrit de ne pas multiplier de vaines paroles, comme les païens qui pensent être exaucés à force de parler. Dieu n'est pas impressionné par ton vocabulaire, il est touché par ton authenticité. Quatrième erreur, tu pries sans agir. Tu demandes une porte, mais tu refuses de marcher vers elle. Tu veux un changement, mais tu restes dans les mêmes habitudes. La foi n'est pas passive. Jacques 2, verset 17, le dit sans détour. La foi sans les œuvres est morte. Prier, ce n'est pas attendre immobile, c'est avancer avec confiance, même quand tu ne vois pas encore la réponse. Cinquième erreur, tu pries, mais tu ne crois plus vraiment. Pas totalement, pas profondément. Tu as été déçu, fatigué, peut-être même brisé par des attentes non exaucées. Alors tu continues de prier, mais sans espérance réelle. Et ça, c'est le blocage le plus puissant. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu pries sans croire que quelque chose peut arriver, alors rien ne bougera. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer ça. Pas en devenant parfait, pas en priant plus longtemps, mais en priant différemment. Avec un cœur aligné, libre, authentique, actif, et surtout, rempli d'une foi vivante. Dieu n'est pas loin, il n'est pas silencieux par indifférence, il attend simplement une connexion vraie, une prière qui vient du cœur, pas de l'habitude. Alors aujourd'hui, arrête de répéter, commence à parler vrai, libère ce qui t'alourdit, crois à nouveau, même un peu, parce qu'une seule prière sincère peut changer une vie entière. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Partage-le à quelqu'un qui est fatigué de prier dans le vide.